Bonjour et bienvenue sur la chaîne Booktube, les lectures d'Enic. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas de liker, de commenter, de vous abonner surtout et de partager à la fin. Bon, j'avoue que j'étais très absent sur la chaîne en 2021. Je voulais faire 24 vidéos, mais je n'ai fait que 12. Et même les 12 ne sont pas toutes présentes sur la chaîne Booktube. Bon, pour commencer, je ne vais pas vous souhaiter bonne année parce que pour moi, c'est une phrase, ouais, mais meilleur vœu. Pour moi, c'est une phrase vide de sens. Pour moi, en fait, bonne année. J'aime pas trop dire bonne année, mais moi, j'aime dire que le facteur Jésus accompagne votre année, premièrement. Deuxièmement, établissez-vous des objectifs pour cette année. Troisièmement, travaillez dur par rapport à ces objectifs comme si tout dépendait de vous. Quatrièmement, priez par rapport à ces objectifs comme si tout dépendait de Dieu. Et en cinquième position, que le facteur Jésus accompagne tout ce que vous ferez et tout ce que vous serez durant toute cette année. Quand je dis facteur Jésus, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de vous. Par exemple, comme votre santé, comme la faveur devant les gens. C'est-à-dire que tout ce qui ne dépend pas de vous, là, que Dieu vous bénisse avec cela et que votre vie marche en 2022 en fait. Donc, j'ai vraiment commencé à lire la littérature chrétienne depuis 2013. J'avoue qu'avant, je voyais papa lire, mais bon, ça ne m'intéressait pas trop. Mais j'ai vraiment commencé à lire en 2013. Mais c'est en 2014 que j'ai commencé à m'établir des objectifs dans la lecture. En 2013, j'ai lu 27 livres. Et c'est un titre, je les ai lus plusieurs fois, comme La délivrance du péché d'adultère et de fornication que j'ai lu 4 fois, Un mot de Dieu que j'ai lu 7 fois, L'utilisation du temps que j'ai lu 2 fois, Sanctifié et consacré pour le ministère spirituel que j'ai lu 4 fois, Comment réussir dans la vie chrétienne qu'on appelle encore les buts, les établis et les accomplis que j'ai lu 2 fois, non, 3 fois, pardon. L'amour et le pardon de Dieu que j'ai lu 3 fois. La vraie repentance que j'ai lu 2 fois. La délivrance du péché de la paresse que j'ai lu 2 fois. Et qui est réellement disciple du Seigneur Jésus-Christ que j'ai lu 3 fois. Ouais. Voilà ce qui est pour 2013. Enfin, et ici, en 2014, j'ai lu 56 livres. Sur les 56 livres, j'ai lu Un mot aux étudiants 8 fois. J'ai lu la délivrance du péché 2 fois et la délivrance du péché d'adultère et de fornication 2 fois. Ensuite, en 2015, j'ai lu 69 livres parce que je voulais lire 75, oui. J'ai lu Un mot étudiant 12 fois. J'ai lu un service presse, qui est le cours de formation des dirigeants que le frère Lac avait tenu avec des dirigeants à Douala en 2005, que j'ai lu 2 fois. En 2016, j'ai lu 62 livres, parmi lesquels Un mot étudiant 7 fois. En 2017, j'ai lu 45 livres. En 2018, j'ai lu 29 livres, parmi lesquels La joie de supplier d'appartenir au Seigneur Jésus-Christ que j'ai lu 4 fois. En 2019, j'ai lu 41 livres, parmi lesquels La joie de supplier d'appartenir au Seigneur Jésus-Christ que j'ai lu 2 fois. En 2020, j'ai lu 54 livres et en 2021, j'ai lu 52 livres. Ça me fait un total de 302 livres déjà lus. Bon, la première des choses que je voulais dire par rapport à ça, c'est que beaucoup de gens vont se dire pourquoi lire autant, pourquoi ne pas lire un peu et se concentrer et s'assurer que tu as vraiment compris. C'est vrai, ce que vous dites est vraiment vrai. Mais par expérience, je peux vous certifier qu'il y a des choses qu'on ne comprend dans un livre qu'après l'avoir lu 32 fois. Moi, je l'ai expérimenté en lisant le livre Un mot aux étudiants. Il y a d'autres choses qu'on ne lit, comprend dans un livre qu'après avoir lu 13 fois. Je l'ai expérimenté en lisant La délivrance du péché d'adultère et de fornication. Allons même plus loin. Il y a des choses qu'on ne comprend dans un message qu'après avoir lu ces notes 12 fois de bout en bout. Je l'ai expérimenté en lisant mes notes du camp des étudiants 2015. Il y a des choses qu'on ne comprend dans une prophétie, une réma que Dieu nous a donnée, qu'après avoir lu au moins 100 fois. Je l'ai expérimenté en lisant la réma que Dieu nous a donnée en tant que ministère en 2015 et en 2016. Bon, ce que je veux dire, c'est que il y a certaines personnes qui vont s'asseoir et lire le même livre plusieurs fois pour entrer dans l'expérience. Là, c'est une méthode. Moi, je ne lis pas comme ça. Je peux lire un livre, je peux lire Un mot étudiant 7 fois cette année. L'année prochaine, je lis encore 7 fois. Et même 7 fois en une année, ça ne veut pas dire que je me suis assis et j'ai lu ça 7 fois d'un coup. Non. Ça veut dire que je lis ce mois, je lis encore le mois prochain et ainsi de suite. Bon, ça, c'est ma méthode. Ça pourrait pas être la vôtre. Mais pour moi, je ne peux pas lire un même livre plusieurs fois afin de pouvoir entrer dans l'expérience. La seule chose que je peux faire avec comme ça, c'est la Bible.
Mais je lis une fois, quand le besoin est, je relis encore, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et la deuxième des choses que je voulais dire, c'est que pour certaines personnes, ce sera beaucoup lire. Le frère Jacques dit dans le livre Un mot aux étudiants qu'on ne se compare pas aux autres. Non. On se compare aux capacités, aux aptitudes que Dieu nous a données. Si pour toi, lire 69 livres en une année, c'est beaucoup lire, pour moi, c'est pas beaucoup lire en fait. Je considérais que j'ai commencé à lire quand je lirais au moins 100 livres par an. Pour moi, c'est mon objectif, c'est pas le tien. Et aussi parce qu'il y a tellement de livres à lire, au point j'ai envie de lire pour faire rapidement du progrès spirituel. C'est un fait. Donc, c'est pour ça que je t'invite à toi à t'établir des objectifs par rapport à tes performances pour te dire, mais toujours est-il qu'il faut que tu lises au moins ces 12 livres par an. C'est ce que le frère la recommande. Qu'un membre normal de la communauté missionnaire chrétienne internationale devrait lire au moins ces 12 livres. Donc, fais l'effort de lire au moins ces 12 livres cette année. Et si tu veux être suivi par rapport à tes lectures, je suis désolé que cette vidéo ne soit pas montée. Tu vas aller en bas de description. Tu verras un numéro de téléphone que tu vas enregistrer. Et tu pourras nous contacter sur WhatsApp pour nous dire « J'aimerais être suivi dans mes lectures, j'aimerais des conseils, j'aimerais être sur un programme. » Je travaille à la Bibliothèque pour la conquête du monde. Nous sommes là pour servir le monde entier. Donc, ce sera un plaisir pour nous, si tu es sérieux, à travailler avec toi pour que tu puisses avoir une vie de lecture de littérature chrétienne suivie et ordonnée. Par exemple, depuis l'année passée, je suis une amie qui est en Afrique en Côte d'Ivoire. L'année passée, elle a lu 60 livres. J'ai une autre amie qui est en France. Si tu passes par là, si vous passez par là, vous allez vous reconnaître. Je vous fais un coucou. On s'est connus, je pense, en octobre. D'octobre à décembre, il a lu environ 29 ou 30 livres, quelque chose comme ça. Donc, du coup, j'ai envie de dire, comme quelqu'un l'a dit, la lecture est un art, mais tout le monde n'est pas artiste. Tu peux lire, tu peux vraiment lire si tu es suivi, si tu es conseillé et si surtout on prie pour toi. Donc, je t'invite à nous contacter si jamais tu as besoin de suivi. Donc, cette année encore, mon objectif est toujours de lire 65 livres parce que pour moi, je ne trouve pas que ce soit nécessaire de fixer un objectif plus grand quand on n'a pas accompli l'objectif plus bas avant. C'est-à-dire que si je dis que je vais lire 65 livres cette année et que je n'accomplis pas mon objectif, ça ne sert à rien d'augmenter avec le temps en fait. Donc depuis 5 ans, je poursuis l'objectif de lire 65 livres. Donc cette année encore, je vais lire 65 livres, parmi lesquels 40 livres du frère Jacques et 25 livres d'autres auteurs. C'est ce que je peux dire. Et mon objectif encore, c'est de faire 24 vidéos sur ma chaîne, au moins 2 vidéos par an. Déjà, je vous informe que la prochaine vidéo portera sur le thème mes 10 meilleures lectures en 2021. Je vais vous présenter 10 livres que j'ai lus et qui m'ont marqué, tout en espérant que vous aussi, vous pourrez aller lire les mêmes livres et rencontrer aussi le Seigneur comme je l'ai rencontré dans ma lecture. Donc, je suis encore désolé pour la qualité de la vidéo, la qualité du son, ce ne sera pas monté, publié tel que filmé. Parce que j'ai décidé de faire avec ce que j'ai, que de trouver des excuses pour ne pas avancer. Je travaille et je trouve, et avec le temps, on va améliorer, on va améliorer. En fait, pour ceux qui s'abonnent à la chaîne depuis le début, c'était excellent avant parce que je travaillais avec mon pote Jodias, mon frère, que je fais d'abord, je salue en passant. Mais bon, les circonstances de la vie ont fait que on soit plus dans la même, on soit plus ensemble, lui il est d'un côté, moi de l'autre, et du coup les compétences de montage me manquent. Donc, en attendant dans la semaine prochaine pour notre prochaine vidéo, que le Seigneur nous bénisse tous et surtout que vos lectures soient belles et révolutionnaires. Merci, ciao.